Les cybercriminels utilisent de plus en plus les dispositifs légitimes de l'Internet dont ils détournent l'usage pour le rediriger contre leurs victimes. Cette tactique vise d'une part à obtenir un effet d'amplification de leur attaque et d'autre part à compliquer la tâche des dispositifs de défense, notamment parce que l'attaque est réalisée en rebond, c'est-à-dire en réponse à une sollicitation de l'attaquant se faisant passer pour la victime. Nous allons voir, dans l'exemple qui suit, comment les attaquants peuvent utiliser les infrastructures DNS pour réaliser ce type d'attaque. Le service DNS est né de la volonté de faciliter et de standardiser le processus d'identification des ressources connectées au réseau informatique. Les machines ne sachant communiquer qu'à travers l'échange d'adresses IP difficiles à mémoriser pour l'homme, le DNS agit comme un annuaire téléphonique en fournissant la correspondance entre le nom de la machine et son adresse IP. Ainsi, lorsque l'on veut se connecter à un ordinateur dont on connaît le nom d'hôte, on interroge un serveur DNS qui nous renvoie l'adresse IP correspondant à ce nom. On dit alors que le serveur DNS assure la résolution de noms sur Internet. Si le serveur DNS ne dispose pas d'une entrée dans sa base de données pour l'hôte distant, il peut répondre au client avec l'adresse d'un serveur DNS qui a plus de chances de posséder des informations sur cet hôte distant, ou il peut interroger cet autre serveur DNS. Ce processus peut intervenir de manière récursive jusqu'à ce que l'ordinateur client reçoive l'adresse IP ou jusqu'à ce qu'il soit établi que le nom interrogé n'appartient pas à un hôte dans l'espace de nom DNS spécifique. Revenons maintenant à l'attaque sur notre victime. L'attaquant dispose au départ d'un ensemble de ressources d'attaque, regroupées généralement dans un botnet. Tout d'abord, que faut-il comprendre ? L'attaquant ne va pas procéder de manière directe en utilisant ses ressources dans un DDoS contre sa cible, mais de manière indirecte, en rebond, en usurpant l'adresse IP de sa victime et en envoyant en son nom une requête impliquant une réponse à un grand nombre d'interlocuteurs. Ce sont ces derniers, en envoyant la réponse, qui réalise involontairement l'attaque en déni de service pour le compte de l'attaquant à l'encontre de sa victime. L'attaquant va donc appliquer cette tactique en impliquant des infrastructures DNS. Il va envoyer des requêtes DNS vers un nom de domaine particulier via des Open Resolvers, c'est-à-dire des serveurs DNS configurés pour effectuer une résolution récursive sans filtrage des clients sur Internet. Ces derniers répondent donc à toute requête d'un client pour n'importe quel domaine public. Le cas échéant, s'ils ne disposent pas de l'information, ils vont se référer à un DNS autoritaire qui la détient. Dans tous les cas, l'information demandée est envoyée en réponse au demandeur, c'est-à-dire ici à la cible dont l'adresse IP a été usurpée. Une requête de quelques dizaines d'octets pouvant générer une réponse de plusieurs kilooctets, ce type d'attaque permet d'obtenir un effet d'amplification très intéressant pour l'attaquant. Certaines requêtes, telles que DNS-ENI, comme on le visualise à l'écran, sont même plus astucieuses que d'autres car elles suscitent des réponses plus volumineuses. Elles permettront même d'atteindre, dans certains cas, un facteur d'amplification supérieur à 100. Le succès de telles attaques repose entre autres sur la disponibilité d'Open Resolvers sur Internet. À l'heure actuelle, on estime qu'il y en a de l'ordre de 30 millions dans le monde et 100 000 en France. De plus, la liste de ces Open Resolvers est facilement disponible sur Internet, ce qui facilite considérablement la vie des attaquants. Un autre cas de figure peut avoir lieu dans notre exemple. En effet, dans les mêmes conditions initiales, un cybercriminel pourra aussi produire une attaque similaire qui aura cette fois pour conséquence de saturer le DNS autoritaire. La portée de cette attaque est plus large puisqu'elle est en mesure de causer des dommages collatéraux pour tous les clients légitimes de ce service, les internautes de la zone DNS par exemple, comme notre internaute au départ de l'exemple. Différentes parades existent contre les attaques par déni de service distribués, mais certaines d'entre elles sont inefficaces dans ce cas de figure. Par exemple, une solution anti-spoofing ne sera d'aucune utilité dans la mesure où l'attaque provient des Open Resolvers utilisant leur adresse IP réelle. Par contre, l'élimination des requêtes redondantes, la mise en place d'ACL dynamiques ou la limitation du débit maximum des réponses constituent des contre-mesures de nature à limiter l'impact de telles attaques.